Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série sur les blessures émotionnelles. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous avez déjà écouté nos précédents épisodes sur l'abandon, le rejet et l'humiliation. Aujourd'hui, nous poursuivons ce chemin de guérison avec une blessure aussi profonde que complexe, la blessure de trahison. Je m'appelle Rudy Stralka, psychologue clinicien et coach en développement personnel, prêt à t'aider à oser le changement et prendre le départ pour un mieux-être en soi. Si c'est ta première visite ici sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner afin d'être informé de la sortie du prochain podcast. La blessure de trahison fait souvent suite à un manque de loyauté, à une promesse non tenue ou à une rupture de confiance brutale. Peut-être que tu t'es déjà senti trahi par une personne à qui tu tenais profondément. Peut-être même que tu as, sans le vouloir, reproduit ce schéma autour de toi. Dans cet épisode, nous allons comprendre cette blessure, découvrir comment elle se manifeste et surtout, quelles sont les étapes concrètes pour la guérir et réapprendre à faire confiance à soi et aux autres. Qu'est-ce que la blessure de trahison ? La blessure de trahison se forme généralement entre l'âge de 3 à 5 ans, une période cruciale du développement où l'enfant commence à comprendre la notion de confiance et de fidélité. Lorsque cette confiance est brisée, l'enfant peut développer une quête de performance, un besoin de contrôle et une peur d'être imparfait qui perdure à l'âge adulte. Cette blessure émotionnelle, souvent liée à un traumatisme, est un trouble d'adaptation et de stress courant qui peut entraîner une souffrance immense et affecter gravement la santé mentale. Les individus concernés peuvent éprouver des sentiments de dépression ou même des pensées suicidaires, soulignant l'importance de reconnaître et d'aborder cette blessure. Prenons l'exemple de Cathy, adulte qui ne supporte pas qu'on lui dise « je vais t'appeler » et que la personne oublie. Même un petit oubli lui provoque une montée de colère disproportionnée. En réalité, elle revit inconsciemment des souvenirs douloureux de son père qui oubliait trop souvent de venir la chercher. Quelles sont les causes de la blessure de trahison ? Alors, les causes de la blessure de trahison sont souvent enracinées dans des promesses non tenues, des secrets révélés ou des mensonges. Ces expériences douloureuses peuvent résulter de la perception que quelqu'un n'a pas respecté un engagement ou une attente importante. La trahison peut également émerger lorsque l'enfant observe des comportements contradictoires ou hypocrites de la part des adultes. Par exemple, si un parent promet d'être présent mais échoue à l'être, l'enfant peut développer alors une méfiance durable envers les figures d'autorité. Les attentes non satisfaites, comme les sentiments d'abandon ou de négligence, peuvent déclencher cette blessure émotionnelle. La relation avec le parent du sexe opposé joue souvent un rôle crucial dans cette dynamique, affectant profondément la confiance de l'enfant envers les autres. Comment cette blessure influence nos relations ? La blessure de trahison développe souvent un masque de contrôlant, celui ou celle qui doit garder la maîtrise sur tout pour ne pas revivre l'instabilité du passé. Voici quelques manifestations courantes. Une jalousie excessive ou peur que l'autre nous mente, une exigence très élevée envers les autres, mais aussi envers soi-même, une difficulté à déléguer, à faire confiance même en équipe, une colère rapide lorsqu'une promesse est rompue, même anodine. Cela conduit souvent à des tensions dans les relations. Ce qu'on essaye d'éviter, la trahison, se reproduit malgré nous. Nos proches peuvent se sentir étouffés, infantilisés ou non respectés, ce qui les pousse à s'éloigner.
Et cela, ça nous conforte dans notre idée que l'autre finit toujours par trahir. Voyons maintenant les étapes pour guérir de la blessure de trahison. Étape 1. Identifier la blessure sans se juger. La première étape pour guérir de la blessure de trahison est la prise de conscience et l'acceptation. Il est crucial de reconnaître et d'accepter la douleur que la trahison a causée. En observant ses pensées et ses émotions, sans le juger, on peut commencer à apaiser cette souffrance. Accepter ces blessures implique de les observer sans les rejeter, ce qui déclenche le processus de guérison. Accueillir ces émotions sans jugement permet de les gérer de manière saine, facilitant ainsi le chemin vers la guérison. Il est donc important de commencer par observer tes réactions. Qu'est-ce qui te met hors de toi? Quand est-ce que tu t'es senti trahi? Est-ce que ta colère cache parfois une peur ou une tristesse? Exprimer ces émotions est une étape cruciale pour libérer la douleur et commencer à guérir. Trouver un espace approprié pour parler ouvertement de ses sentiments aide à équilibrer ses émotions et à éviter des débordements incontrôlés. La lecture peut également une méthode pour explorer et exprimer ses émotions. Faisons maintenant un petit exercice. Écris une lettre, non envoyée évidemment, à la personne qui t'a trahi. Dis-lui ce que tu as ressenti. Dis-lui ce que cette trahison a blessé en toi. L'innocence, la sécurité, l'estime de soi. Libère-toi de ce poids. Étape 2. Restaurer la confiance en soi. Se blâmer après une trahison est une réaction courante, mais il est essentiel de comprendre que la responsabilité de la trahison revient à la personne qui a trahi. En te déchargeant de la culpabilité, tu peux te concentrer sur ta propre guérison et reconstruire ton estime de soi. Avant de faire confiance aux autres, tu dois retrouver une alliance avec toi-même. Petit exercice, chaque matin, engage-toi à faire une petite chose pour toi et tiens cet engagement. Par exemple, aujourd'hui, prends 10 minutes pour toi et tiens cette promesse. Plus tu tiendras parole avec toi-même, plus ta confiance intérieure se renforcera. Étape 3. Apprivoiser la vulnérabilité. Faire confiance implique d'accepter le risque de la déception. Mais souviens-toi, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est un espace d'authenticité et de lien. Tu peux apprendre à te dire ça. Je peux être blessé, mais je choisis d'aimer malgré tout. Étape 4. Pratiquer le pardon libérateur. Pardonner, bien que difficile, est une étape essentielle pour soulager sa propre souffrance et avancer. Le pardon permet de se libérer du poids émotionnel de la trahison et de se montrer vulnérable à nouveau. Répéter des phrases de pardon peut aider à intégrer ce processus, permettant ainsi d'avancer vers une réconciliation authentique et de retrouver un état de bien-être émotionnel. Petit exercice, écris une phrase de pardon que tu vas répéter à voix haute. Je choisis de me libérer de cette blessure. Je rends à l'autre la responsabilité de ses actes. Je reprends mon pouvoir intérieur. Étape 5. Prendre soin de soi. Prendre soin de soi est crucial pour reconstruire son estime de soi après une trahison.
Cela peut inclure des activités que l'on aime, prendre soin de soi, prendre soin de son apparence et établir une routine saine. Une alimentation équilibrée et une activité physique régulière sont également essentielles pour la guérison. La méditation et les pratiques de relaxation peuvent aider à gérer le stress et l'anxiété liée à la trahison. Un dernier exercice qui vise à reprendre confiance. Alors, tu vas fermer les yeux un instant et respirer profondément. Alors, tu vas visualiser un lieu sûr, calme, un endroit où tu te sens protégé. Là, imagine ton toi, plus jeune. Regarde-le dans les yeux. Dis-lui doucement, je sais que tu as été blessé. Tu n'as rien fait de mal. Aujourd'hui, je suis là. Je prends soin de toi. Je choisis de ne plus vivre dans la peur de la trahison. Je reprends confiance doucement, mais sûrement. Laisse cette image t'habiter comme une promesse nouvelle envers toi-même. Mon ami, guérir de la blessure de trahison, c'est réapprendre à faire confiance au rythme de ton cœur. C'est accepter que les autres ne soient pas parfaits, tout comme toi, tu ne l'es pas. C'est surtout choisir de ne plus laisser le passé dicter ta capacité à aimer. Tu es capable de reconstruire une vie fondée sur des liens sains, sincères et libres. Mais nous voilà au terme de notre échange. Merci pour ton écoute. Si ce partage t'a touché, pense à le transmettre à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. La prochaine fois, nous aborderons la blessure d'injustice. D'ici là, prends soin de toi. À bientôt.